choix. Tu dis tu vas rester célibataire. Tu vas rester célibataire comment? Faut faire ton choix, quitter ici. Je prends la fille là. Laquelle? Laquelle? Faut parler. Tu vas prendre la fille. Bon, là. je prends la femme fidèle là. Donc celle qui te Fidèle et frappe là, basique. celle que tu veux. C'est mieux. C'est la fidèle. Mais là, tu la provoques pas, tu restes bobo. Qu'elle dit non? Non, il y a des fois, même si tu la provoques pas, elle te provoque pour te frapper. Est-il normal pour une femme mariée de laver les habits de ses beaux-parents? Voici le thème du jour de notre rubrique Ben mieux que drap. Vous, derrière vos écrans et nous sur le plateau, chacun pourra donner son avis sur ce sujet. Mais avant, nous verrons notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot. Le cocktail ethno-horoscopique vous sera servi dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout dans une ambiance très décontractée pour vous permettre, mesdames et messieurs, de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange pas comme maman, bonjour chez vous, go! Waouh, c'est génial, c'est toujours génial de vous retrouver, mesdames et messieurs, surtout pour démarrer ensemble la semaine. Vous voyez, nouvelle semaine, nouveaux défis, nouveaux jours. Bienvenue dans Bonjour chez vous, c'est Golden Suite TV. Je suis Ange pas comme maman, vous le savez maintenant, et je ne suis pas seul dans l'émission. Je suis en compagnie de mes ravissantes chroniqueuses. Bonjour Olivia Kwame. Ah, bonjour Ange. Comment ça va? Ça va super bien. Et le week-end, ça a été? Oui, ça a été bon. Mais bon, un peu fatigué, un peu lourde, mais bon. Tu as fait quoi le week-end pour être fatiguée, pour être lourde? Bon, je suis sortie un peu. Ah bon? Voilà, je suis allée à un baptême. Tu allais à un baptême? Baptême d'enfant. Elle est sortie un peu, je pensais qu'il était allé dans un payage, il est allé dans le baptême. Elle n'est pas sortie. Baptême d'enfant. Ben après à 13h, elle a fini à 18h, elle n'est pas sortie. D'accord. En tout cas, nous on prend. Alors, bonjour Christelle. Oui, bonjour Ange. Apparemment, le week-end encore longtemps. Hein? Ben oui, j'ai la nostalgie du week-end. C'est tellement intéressant, oh là là. D'accord. Alors, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va bien. Et le week-end, ça a été? Très bien. Qu'est-ce que tu as fait particulièrement? Je préfère payer. Tu allais faire paya. Ah bon. Ah, tu allais allumer la télé. Télé. Ok. D'accord. C'est les vrais maquins, c'est pas les bonhommes. Alors, c'est bien. Je suis très content de vous retrouver aussi, moi également. Un week-end, bon, ça a été plutôt mouvementé, mais bon, tranquille quand même. Ouais, toi, avec toi, on sait, tu es sur les plateformes. Oh, pardon. Il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé, hein. Tu n'es pas petit quelqu'un. Je suis petit quelqu'un. Hein, ça va aller. Dieu va faire le reste. D'accord. Alors, c'est un plaisir, effectivement, de se retrouver tous les lundis avec vous, bien sûr. Sachant que vous êtes derrière vos écrans, vous nous suivez, ben, ça nous donne de la force, de la motivation supplémentaire. Restez scotchés, continuez d'agrandir la famille. Bonjour chez vous. Et on démarre maintenant? Oui? On démarre? Démarre. Go! Et bien voilà, on démarre maintenant. Bonjour chez vous avec la première rubrique, comme vous le savez maintenant. C'est plus un secret de Polichinelle. L'information à la primauté dans notre émission. Et on démarre toujours avec de l'information. La revue de presse Titrologie, c'est maintenant. Yeah. Bah oui, hein, on commence avec Génération Nouvelle qui dit ceci. Ouattara, Soro, quelle réconciliation irréversible. Ah ouais, une réconciliation irréversible. Ben, en tout cas, nous, on veut la réconciliation. On veut déjà la réconciliation, c'est important. Il est bon d'avoir une bonne ambiance, une bonne atmosphère entre les fils d'une même famille. Soro, Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire, donc il est important que ça se règle et puis qu'on passe à autre chose, quoi. Voilà, je suis du même avis qu'Amon. Voilà. Les fils d'un même pays, d'une même famille doivent être ensemble. Ils doivent être réunis autour de ce qui les unit, au fait. Donc, ce qui les unit, c'est le pays. Donc, on souhaite vraiment la réconciliation. On poursuit avec Le Sursaut qui parle de la fonction publique, les défauts diplômés débusqués à la douane. Des faux diplômés débusqués à la douane. Ah ouais, mais ça, c'est bien. Il faut dire que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais, les gens achètent les diplômes
Bon, en tout cas, non, c'est pas où on achète, hein, mais on attend. Voilà. Donc, il faut que vraiment l'État aussi s'accentue dessus, mette un regard dessus, parce que ça, en fait, ça biaise un peu l'administration. Parce qu'il y a des gens qui arrivent en administration, mais qui n'ont pas forcément les diplômes, qui n'ont pas forcément le niveau, voilà, pour lequel ils sont, on va dire, contractés. Et puis après, bon, ça se ressent aussi dans le fonctionnement de l'administration. Donc, c'est toujours important d'avoir de bons diplômes. Et puis de veiller à ce que ceux qui ont les diplômes là vraiment soient des diplômes certifiés. Et ça permet aussi d'évaluer un peu le niveau de ceux qui sont dans nos administrations, quoi. Lorsqu'on attrape les faux diplômés, il faudrait qu'on cherche, on mène des enquêtes pour savoir où est-ce qu'ils acquièrent également, eux, leurs faux diplômes. C'est ça. Voilà. C'est le vrai point, en fait. Et dans ce papier-là, il est dit comment est-ce qu'ils ont fait pour attraper ces faux diplômés-là. Donc, si vous voulez avoir plus amples informations, vous savez, hein. On poursuit avec le transport hebdo qui dit ceci. Péage sur les routes, Kablon Julie, secrétaire général de la FACSI. Les Ivoiriens doivent apprendre à vivre avec les péages. Oui, mais moi, je pense que c'est déjà dans les habitudes des Ivoiriens. En fait, avec cette nouvelle voie-là, il y a des voies sur lesquelles tu es obligé de passer. Je veux dire que je parle par exemple de l'autoroute du Nord. Quelqu'un qui quitte à Abidjan, qui va forcément à Yamoussoukro, tu vas forcément passer par le péage de Yamoussoukro. Donc, il y a des moyens, mais dans les villes, il y a des moyens de contourner. Donc, si tu estimes que tu es à Yopougon, tu es parti à Djamé, tu es parti peut-être au plateau, tu n'es pas passé par le 5e pont, ou le 4e pont, c'est le 5e pont, c'est ça, non? Tu vas passer par le 5e pont. Il y a la voie traditionnelle qui est là, l'ancienne voie, donc tu peux passer sans payer le péage. Mais si tu veux aller rapidement, tu veux vraiment profiter de la nouvelle voie, mais tu es obligé de payer. Et ça fait partie maintenant de notre quotidien. Donc, je pense qu'il n'y a même pas de mal à cela, d'idée à se faire. On est obligé, pour ceux qui veulent emprunter la voie, de payer le péage jusqu'à un certain moment. Tu parlais de la voie de Yopougon au plateau? Oui. C'est le 4e pont. C'est le 4e pont, voilà, c'est ça. Donc, il y a tellement de ponts, on ne sait même plus qui est venu avant qui. Donc, c'est bien sûr, c'est un pont. En fait, ça a trompé parce que le 5e pont a été livré avant le 4e pont. Avant le 4e pont. C'est vrai, c'est ça. Sinon, c'est le 4e pont, c'est vrai. Donc, c'est ça. Moi, c'est mon avis, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moyens de contourner. Il y a des voies traditionnelles. C'est-à-dire qu'avant, comment on faisait pour aller là? Les voies là sont toujours là. Ils n'ont pas cassé. Ils ont fait une nouvelle voie. On dit ça, c'est péage. Si tu vois que tu ne peux pas payer, tu prends l'ancienne voie. Maintenant, si tu veux passer dessus, tu es obligé de payer. Et je pense qu'au fur et à mesure, les gens vont se faire à cette idée-là. Voilà, et le truc, c'est ça, faire en sorte que l'Ivoirien puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce pont à péage là. Et si tu l'empruntes, voilà, il faudrait que tu saches pourquoi tu l'empruntes en fait. Voilà. Moi, je pense que, au fait, quand on parle d'un citoyen, c'est quoi? Un citoyen, c'est celui qui participe au développement de son pays. Et passer sur le pont à péage, ça aide à rembourser les dettes qui ont permis pour construire le pont. Donc, ne voyez pas ça forcément mal, mais c'est pour le bien de votre pays. Parce que les Ivoiriens me disent, ah, la Côte d'Ivoire, mon pays est joli, mais mon pays est joli, là, c'est comme ça, ça passe. Hein? Qui aime bien les omelettes doit accepter de casser les œufs. Faut accepter. Et puis, on termine avec Biche. Palabre politique. Ado Woody, ça recommence. C'est de ça qu'on parlait. C'est de ça qu'on parlait vendredi, pardon. C'est de ça qu'on parlait vendredi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeu politique, nous, on l'accepte. Mais il ne faudrait pas qu'après, ça devienne palabre. Le jeu, là, c'est caractérisé par le fair play. C'est-à-dire que quand tu as perdu, tu acceptes. Tu as gagné aussi, l'autre n'a pas accepté. Donc, on est d'accord avec ce jeu-là, mais il ne faudrait pas que ça nous ramène encore en arrière, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, ce n'est pas bon. Donc, c'est vraiment de ça qu'on parlait. Il faudrait que l'Ivoirien sache que la politique, c'est un jeu. Comme c'est dit sur l'affiche, c'est un jeu. Et le jeu, il y a un gagnant et un perdant. Si on a ça dans la tête, je pense qu'en 2025, on sera tranquille, quoi. Ce qu'on doit retenir, je pense, qu'il faudrait qu'on soit fair play. Ça sera encore plus tranquille. Et puis, voilà, tout le monde sera heureux, forcément, de cette élection, si tout le monde est fair play, c'est clair. Si tout le monde est fair play, c'est ça. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir aimé. Je sais que vous avez liké. Je sens que vous, là, ce matin-là, on commence bien les choses. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de partager surtout. Bisous. Bisous. Bravo. Voilà. En tout cas, merci d'insister là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué depuis un certain moment que, oui, les followers ont commencé à
partager, ils partagent beaucoup l'émission et on commence à grimper. Donc, il est important de les remercier quand même parce que c'est eux qui nous font. Hein. Voilà, mine de rien. Si tu fais ton direct, si tu fais ton émission qui est à présent qui regarde, mais tu sais à rien. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui partagent. Et puis, encouragez vos amis également à le faire. Donc, titrologie, c'est terminé. On va maintenant pour notre capsule de vocabulaire juste après ça. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, amis followers, vous qui nous suivez maintenant, vous qui venez juste de nous prendre en marche. Sachez que vous êtes dans l'émission Bonjour chez vous, votre nouveau talk show sur Golden Sweet TV de 10h30 jusqu'à 11h25 du lundi au vendredi. Eh bien, nous avons terminé l'étape des titres, l'étape de l'information. On va aller maintenant vers l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est apprendre un mot chaque jour avec vous. Le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour est l'adjectif impassible, du latin impassibilis, dérivé de passibilis, avec le préfixe in, susceptible de souffrance. Le mot impassible veut dire qui ne montre aucune émotion. Ce terme qualifie l'attitude d'une personne ne laissant transparaître aucune émotion ou aucune expression la trahissant. Synonyme, calme, froid, imperturbable. Antonyme, bruyant, brûlant, chaud. Voilà, le thème impassible, l'adjectif impassible était le mot du jour. J'espère que vous avez appris, vous qui nous suivez. Ben, c'est un mot qu'on entend très souvent, en tout cas pour moi, hein, pour nous, je pense. Hein. Ouais, c'est pas comme les concupiscences, qui sont des mots rarement employés, mais impassible quand même, je sais que vous en savez plus. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, c'était l'opportunité rêvée d'apprendre avec les définitions, avec l'étymologie, avec les différents antonymes et synonymes. Donc, c'est de bonne guerre, les filles, oui. Impassible. J'avais pas envie de vous demander. Parce qu'on utilise voilà, en fait. Impassible. On utilise. Ouais. Mais évitons d'être impassibles dans notre émission. Ouais, notre émission, il faut une atmosphère bouillante, chaude. Vous n'êtes pas timoré. Voilà, vous qui nous suivez aussi, c'est l'objectif. On ne veut pas que vous soyez zoin. Comment dire? Voilà. Maintenant, quand tu commences avec de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté, tu es un peu chaud. Puis quand c'est comme ça, tout avance pour le mieux. Donc, le thème du jour, c'était impassible. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui adorent également cette rubrique. On m'a fait savoir qu'il y a beaucoup qui aiment bien la rubrique. Ouais, ils écoutent, ils regardent même ça avec les enfants pour apprendre un mot chaque jour. C'est important. On n'a pas toujours le temps peut-être de prendre un bouquin pour lire où on peut découvrir plusieurs mots. Mais avec un jour un mot, on donne la possibilité à nos followers d'apprendre un mot chaque jour. Et merci encore pour ce mot impassible. C'est bon? C'est très bon. On peut respirer? Ouais. Pub. Agathe Hotel. Agathe Hotel est un cadre idéal pour vos moments de détente et de tranquillité. Agathe Hotel dispose de 50 chambres réparties comme suite. 7 suites, 6 grandes chambres et 37 chambres ordinaires. Le tout couronné par un ascenseur facilitant l'accès aux chambres et Internet Wi-Fi gratuit. Agathe Hotel, c'est aussi un restaurant-bar et une salle de cérémonie pour une cérémonie réussie. Pour vos moments paisibles et mémorables, Agathe Hotel dispose d'un personnel de qualité pour prendre soin de vous tous les jours. Agathe Hotel est situé à Yopougonyangon, non loin de la paroisse Saint-Pierre. Infoline 07 78 78 84 83 et le 05 84 55 58 19. Agathe Hotel, entrez, vous êtes ici chez vous. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Après cette courte pause publicitaire, nous allons marquer un arrêt vers un peuple de Côte d'Ivoire, histoire d'en savoir plus. C'est dans Horoscope.
Un peuple sans culture est un peuple sans rayon, disait un penseur. Eh bien, nous allons l'appliquer ici, histoire d'en savoir plus sur notre culture, permettre également à nos followers d'en savoir plus sur les peuples qui composent notre beau pays. C'est maintenant avec Christelle Liguet, horoscope. Oui, avant de faire l'horoscope, il faut faire un peu le générique de la rubrique. Ça me plaît bien, je vais danser un peu. Le générique là? Oui. Le bang, bang, bang. Ouais, c'est Wow! bon, Je sens maintenant, j'ai appelé les esprits, Ouais. les esprits Kulongo. Ah oui, bah oui, les Kulongo sont à l'honneur aujourd'hui. Je vous aime, bisous, bisous. les Mes Kulongo. voisins sont des Kulongo. Ah bon? Oui. Bon, est-ce qu'il y a un Kulongo dans ma vie même? Le Kulongo aussi sera, hein? Ils ont Kulongo, tu vois, Kulongo, tu sais que ceux-là a fait les critiquer. Critiquer. Ah. Bon, bref. C'est qu'il y a un match depuis Baoulé. Je passe. Alors, on démarre. Les Kulongo, le royaume Kulongo de Buna a été fondé au XVIIe siècle par un certain Boukani, un héros de père d'Agomba, actuel Ghana, et de mère Laurent. La création de ce royaume n'a pas été sans conséquences socio-économiques et politiques pour le peuple Laurent et pour le peuple Kulongo qui va passer d'une petite et moyenne chefferie à un royaume guerrier de type d'Agomba, et ce, par voie de conquête. Le royaume Kulongo devient ainsi le premier État avec pouvoir centralisé à s'être formé dans les frontières de l'actuelle Côte d'Ivoire. Les Kulongo constituent un peuple du nord-est de la Côte d'Ivoire autour des villes de Bouna et de Bondoukou, et notamment dans le parc national de la Comoé. Ils étaient appelés Palaka par les Dioula et souvent désignés ainsi par les premiers colonisateurs. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On part pour le travail. Ils sont dans les travaux champêtres. Ils cultivent l'igname, le riz, le maïs et bien d'autres. Ils sont également tisserands. Oui, vous voyez leur tenue là. Le tissu, c'est eux qui l'ont confectionné. Ah, ouais, c'est beau, c'est beau. C'est très beau. On poursuit avec la santé. Au niveau de la santé, ils sont beaucoup aussi plantes médicinales pour se soigner. Et aussi, ils sont dans leur tenue traditionnelle. Il y a un élément important qui est la serviette, qu'on peut appeler aussi le boligué ou le fou. C'est bien plié comme ça. Elle est posée sur l'épaule du porteur de la tenue. En fait, elle permet de protéger en cas de toux et d'éternuement. Ah, d'accord. Ah oui, c'est ce qu'on voit à l'écran sur C'est le ce métier. qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire, il a tellement une bonne posture, donc là, tout bien l'éternuement peut le déséquilibrer un peu. Donc, on garde la serviette pour empêcher tout ça. Voilà. Ouais. L'Afrique et ses mystères. L'Afrique et ses mystères. Vraiment. Eh bien, on part maintenant pour l'amour. La tenue traditionnelle Kulongo est appelée le... J'espère que je ne vais pas dire ça. Faut dire. Parce que là, c'est que tu n'es pas Kulongo, dis. c'est le Kogora. Dis, Yo. c'est ça. Kogora. Tu comprends. C'est ça, non? Tu sais trop parler. La tenue Kogora est confectionnée en ensemble. Donc, il y a le bonnet, il y a la tunique et le pan-culotte. D'accord. Le bonnet, la tunique et le pan-culotte. D'accord. C'est pas pantalon. Oui, c'est en avant pan-culotte. que non. C'est-à-dire culotte à Voilà. mi-mollet, on va dire. Justement. On voit même à l'écran à quoi est-ce que ça ressemble. D'accord. Ah oui, voici ça. Vous voyez un Ah, peu. c'est un battu aussi. Voilà. Culotte battu. Il est fait à partir du tissu traditionnel appelé Zoom Feiko. Ouais. Kulongo aussi, c'est l'homme, hein. Feiko. Zoom Finko. Tu es bilingue. Réalisé par les tisserands de la communauté. Elle a fait hier mes sorties. Après, elle est pas bilingue, elle est polyglotte. Voilà. C'est plusieurs langues. Merci. Donc, le Kogora est l'un des symboles forts de la royauté en pays Kulongo de Bouna. Voilà. Le bonnet ou Pangor, le bonnet qu'on a vu là, il a aussi sa signification. Il sert de cachette pour les amulettes ou gris-gris au porteur. Aussi, il permet de distinguer le rang du chef qui le porte selon son inclinaison. D'accord. La tunique ou Kogora, elle porte le nom de l'ensemble de la tenue. Tunique qui sert de tenue de sortie dont la taille se limite généralement au niveau des genoux.
comme on a pu bien le remarquer. Elle a une espèce de cravate située du côté de l'épaule gauche pour ajouter à l'esthétique de la tenue et qui joue aussi un rôle d'ajusteur pour faciliter le port de la tunique. C'est ça. Et voilà. Le pan-culotte ou napu kurusi. Ouais, Napo Kursi. Kursi, bon, il y a comment mais l'expression. Comme son nom l'indique, c'est une culotte qui se limite au niveau des mollets ou un dessous volumineux pour faciliter les mouvements. On vient maintenant à la serviette, ou boligué, je l'ai dit, ou encore fou, qui est bien plié, qui est posé sur l'épaule du porteur de la tenue. C'est ça. Voilà. On a les sandales aussi, ou nantonhoun. Ouais. On dit là. Coulango, c'est Ça, c'est passé. Elle apporte une touche d'élégance au porteur de la tenue. Ouais. Voilà. Et puis, on va passer maintenant à la danse. On est bien habillés comme ça. Il faudrait qu'on On danse un peu. on danse un peu. Donc, on va regarder un peu la danse. On revient juste après. Eh bien oui, c'est cette danse-là vraiment que les Koulongo aiment faire dans les cérémonies, quand on voit un peu de... Et même ils dansent un peu avec le petit malin d'une manière, on ne comprend pas trop, mais on est dedans. Moi, ce qui me plaît, c'est que chaque peuple a sa manière de danser quand même. C'est vrai qu'il y a d'autres qui se ressemblent, mais en général, chacun a sa particularité. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant, voilà. Et puis on va terminer avec le plat. Vous savez que chez les Koulongo, ils aiment beaucoup l'igname. Et c'est pratique. C'est leur plat même préféré qu'elle a là. Et l'igname est pilé par les hommes. Wow. On va voir à l'écran certains hommes en train de piler. Et là, quand tu vois même, tu sais que c'est mieux tu as épousé un homme Koulongo, il va faire bien le photo igname pour te donner avec la sauce. Et la sauce là, l'ensemble, on appelle ça le chojo. D'accord. Le tojo. Tojo. Voilà, le C'est tojo. le plat qu'on appelle le tojo. C'est le plat. L'igname Avec la sauce qu'on appelle le tojo. Donc le tojo, ça là, nous, à midi. En tout cas, vous savez que je vous aime. Ouais. Donc avant l'émission, j'ai appelé. Ah, d'accord. Actuellement, c'est au feu. C'est au feu. Donc on dit midi, pépé. Ah, on est parti manger. Ok. Donc c'est un peu ça. Vraiment. Et j'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, hein, c'est un réel plaisir pour moi de faire toutes ces recherches pour vous. Oh là là, comme je vous aime. Si vous m'aimez et puis si vous aimez tout ce que je vous offre comme contenu au niveau de l'horoscope, likez, commentez, partagez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Bisous. Bravo. Merci Christelle, merci encore, merci toujours pour ces recherches et merci pour cette belle présentation de horoscope. Oui, le cocktail ethno-horoscopique, j'espère que vous avez bu, vous êtes rassasiés. Est-ce que vous avez aimé? Si oui, ben faites comme elle, commentez, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Waouh, les Koulongo c'est l'homme aussi. Hein? Oui, oui, moi je connais un peu les Koulongo. J'avais des voisins dans mon ancienne vie. J'avais des voisins Koulongo et effectivement, j'ai eu ce privilège-là d'être un peu chez eux où j'ai vu pas chez eux, je parle de chez les Koulongo là-bas, dans leur ville, chez les Abrons là, comment on appelle? C'est Koulongo, Abron, c'est la même chose. Voilà. Koulongo, c'est Bounois. Voilà, je suis Bouna, partie. non? Voilà, Bouna. ils sont un peu là, ils sont un peu Bouna. là. Donc, effectivement, les matins quand tu te réveilles, ce sont des hommes qui pilent les foutous. Les foutous ignam. Parce que le foutou, eux, leur ignam là, c'est dur. Donc, il faut la force. La femme, elle peut tourner, mais il faut la force. Donc, tu vois, ils sont plusieurs à piler. Et puis, il y a un truc, les hommes à bron, ils prennent soin des femmes. Ils sont beaucoup jaloux, donc. Comme ils sont beaucoup jaloux. C'est ce qu'elle dit. Sinon, c'est pas... Comme ils sont beaucoup jaloux là. Si tu as remarqué, Olivier, elle connaît bien les trucs. Elle connaît. C'était au niveau des garçons. Ouais, au niveau des garçons. Non, c'est pas. C'est vrai.
En tout cas, les amis, ils ont comme ça. En tout cas, Moi, je connais un peu parce que... Côté relation de Nina DJ. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, horoscope, c'est terminé maintenant. J'espère que vous avez apprécié et c'est ça notre objectif, vous donner un très bon contenu qui va vous permettre également d'améliorer vos connaissances. Horoscope est terminé. On va aller maintenant vers l'autre étape de cette émission, mais c'est bien sûr ce qui nous intéresse sur Internet, les réseaux sociaux, tout ce qui est affairage, tout ce qui est information pétillante. C'est maintenant, juste après ça. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Il est l'heure maintenant de s'affairer. Ouais, le béret. Pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger, depuis les autres pays, quand on dit béret en Côte d'Ivoire ici, c'est affairage. Qui dit affairage dit voilà, des racontas, des ragots, un peu tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, on en parle voilà, entre deux amis, trois amis. Et nous sur le plateau ici, comme c'est une famille, on va parler de tous les sujets qu'on a vus sur Internet. Premier sujet, c'est bien sûr la dédicace du livre Transforme tes rêves en succès. Oui, de l'actrice, productrice, animatrice Kadi Touré, fierté de la Côte d'Ivoire, qui a présenté il n'y a pas longtemps son nouveau bijou, son livre qui s'intitule Transforme tes rêves en succès. Oui, la présentation s'est effectuée en présence de beaucoup de grands noms quand même de l'industrie culturelle en Côte d'Ivoire. J'ai vu Mola, j'ai vu ses amis aussi, également de l'émission qu'elle présente les femmes d'ici. Donc, vraiment, félicitations encore. Elle n'est pas son premier ouvrage. Hein. Je rappelle, c'est une habituée maintenant des livres. Et en tout cas, nous, on la félicite pour ça. Qu'est-ce que ça vous dit déjà? Moi, en fait, je me dis que c'est sa vie qu'elle a relatée, en fait. Je n'ai pas encore lu. Mais un jour, je suivais l'une de ses émissions où elle racontait sa vie, que depuis son enfance, elle avait décidé d'être actrice. Et beaucoup se moquaient d'elle, les gens se moquaient de son physique. Mais elle a mis ce rêve-là dans la tête et elle a tout fait. Elle a créé les moyens autour de son rêve et puis elle a réalisé. Elle a pu le réaliser en fait. Moi, je me dis que c'est son parcours qu'elle va raconter puis nous montrer quelques petites petits conseils, stratégies et puis de petits topos. En tout cas, ça en a tout l'air. Hein. Ça en a tout l'air parce que, comme tu l'as dit, moi également, j'ai suivi un élément où elle parlait de ça. Donc, je suis dans ton sens quand même. Même si on n'a pas encore lu, on aura l'occasion de le lire. Peut-être qu'elle va nous offrir à Bonjour chez vous ici un tas de livres. On ne sait jamais. Hein. Souvent, il faut demander pour avoir. Il faut demander. On demande. On dit demandez, l'on vous donnera. C'est la Bible qui l'a dit. Bon, on passe là. Merci encore. Alors, Christelle, qu'est-ce que ça te fait de savoir tout ça sur Kadi Touré? On va lui souhaiter bonne chance et puis que Dieu fasse en sorte qu'elle aille encore plus loin que ce qu'elle attend en fait. C'est ça. En tout cas, Kadi Touré, elle a plusieurs cordes à son arc. Elle est entrepreneur, hein, elle est femme d'affaires, elle est également, on va dire, actrice, on le sait, animatrice, productrice même de cinéma. Donc, c'est vraiment chapeau à elle. Merci encore. Qui montre un peu un autre visage de la femme africaine. Ce n'est pas une femme seulement qui sait rester à la maison pour s'occuper des enfants. C'est une femme aussi qui entreprend, qui réalise, et qui va au bout de ses rêves, comme mes deux chéris ici. Voilà. Elles ne savent pas cuisiner seulement, elles savent tout faire. Rassurez-vous. Deuxième information, oui, actuellement, vraiment, il y a quelqu'un qui me disait que les gens se sont réveillés 2 jours au pays. Les artistes qui dormaient mais sont réveillés. Le week-end, la semaine dernière, on a vu MC1. Après combien d'années l'album est sorti? L'album Conquérant, c'est sorti le vendredi dernier. C'est ça. Aujourd'hui, lundi 21, on vous rapporte encore une autre nouvelle. C'est qui? La semaine dernière, il a annoncé également Bordeaux Likoufa. Bordeaux Likoufa annonce son concert au Casino de Paris. On a vu cette vague-là de Tim Peya le 5, Rosine Layo le 4, José le 10. Bordeaux va se produire au Casino de Paris le 15 novembre. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il annonce également la sortie de son prochain album de 16 titres. Il dit avant le Casino de Paris, il va nous donner 3 titres déjà en aperçu pour qu'on puisse savoir un peu. Voilà, album où il a signalé quelques collaborations avec des grands noms également. On a vu une vidéo sur laquelle il était avec Zao. Donc on s'est dit encore peut-être que Zao sera sur l'album, pourquoi pas. Avec MC1, Zao, Bordeaux, Zao, apparemment ils aiment bien Zao, les artistes ivoiriens. Elle aime les Ivoiriens. Oui, elle aime les Ivoiriens aussi. Alors donc c'est une très bonne nouvelle. Oui. En tout cas, nous on applaudit très fort pour le Mili. Oui, parce que c'est important. On était tous ici en train de critiquer. On dit Bordeaux, mais il y a longtemps. Bordeaux ne fait pas sortir. Bordeaux. On dit Bordeaux dit bon, j'arrive.
Et il sort vraiment avec, on va dire, les 4 membres, voilà, pieds, bras, tout en l'air, il sort en même temps. Concert au Casino de Paris et puis album de 16 titres, c'est vraiment beau à entendre. Alors, toi qui soutenais des Bordeaux la dernière fois, quand on parlait. Je suis toujours sur mon point de vue. Je disais comme ça que lorsque vous voyez des artistes s'éclipser, n'ayez pas l'habitude de les juger au fait. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour préparer quelque chose de bon ou de beau. Voilà, c'est tout un travail qui se fait derrière. On sait que la musique, les gens avaient tendance à dire que le coupé décalé, on n'écrit pas, tout. Mais les choses changent. Les choses changent. Et même la musique, les sonorités qui doivent accompagner la musique, ce sont des recherches qu'on effectue, on élabore, qu'on met en place. Donc, du coup, n'ayez pas l'habitude de juger les artistes, mais attendez-les patiemment et puis ça crée toujours de bons résultats. Ouais, les bons résultats, en tout cas, on espère l'avoir lors de la sortie prochaine de son album. Christelle, et toi? Moi, je voulais dire, le Mimi, Tcherno a toujours eu confiance en toi. Dieu paye. Nouvelle sortie que tu as fait là. En tout cas, ton information là, ce moment, on est dedans. On te suit jusqu'à Las Caras. On est ensemble. En tout cas, nous sommes ensemble et on espère que vraiment l'album aura un succès retentissant. Et le concert aussi sera plein quasiment comme tous les artistes. Hein. J'espère que tu feras le plein du Casino de Paris. En tout cas, ce sera la Côte d'Ivoire qui sera fière de toi. Et nous on est déjà fiers pour ce que tu as déjà réalisé, pour ce que tu es en train de réaliser. Dernière information, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui gagne, il faut le dire. Hein. Et cette fois-ci, c'est Marie-Josée Talou qui allait s'imposer en terre jamaïcaine. Vous savez, dans le sprint mondial, c'est les Jamaïcaines qui dominent. Et juste après, il y a Talou. Et pour une compétition qui a été organisée en terre jamaïcaine, ben, tout le monde s'attendait que la Jamaïque soit, on va dire, survole le tournoi. Mais à la surprise générale, Marie-Josée Talou remporte on va dire, la course devant les 2 Jamaïcaines. Et ça, vraiment, c'est à féliciter. Bravo, championne. En tout cas, c'est une belle préparation pour les JO 2024 à Paris, parce qu'il faut le rappeler que la Côte d'Ivoire a obtenu son billet, en tout cas pour ce qui concerne le relais 4 x 100 mètres. Et Marie-Josée Talou fait partie également de l'équipe de relais avec Muriel Aoré et d'autres encore qu'on a eu l'occasion de citer la dernière fois. Donc, c'est vraiment de bonnes guerres et puis bravo encore, bonne chance pour les JO 2024. Ici marque maintenant le terme de notre rubrique, on va dire LCDN. J'espère que vous avez apprécié les éléments, oui, c'est toujours important. Il ne va rien là où on l'attend. Il ne réagit pas, c'est où on ne l'attend pas là. C'est ça. C'est là, il fait bim. Ah, en tout cas, on a fait bim. Si c'est bim seulement, on a fait. Depuis la CAN, là, il faut dire que la Côte d'Ivoire est au bout de toutes les lèvres, c'est important. Mesdames et messieurs, LCDN, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Continuez de partager la vidéo. Mettez les cœurs, tapotez s'il vous plaît. Hein. Poussez la vidéo. C'est important. Ça nous permet de nous sentir aimés, hein, ouais, parce que nous, on vous aime naturellement. Alors, les filles, c'est le bon temps de marquer une courte pause. C'est ça. Oui, à chaque fois, il faut mettre un peu de pause. Parce que vous savez, la pause là, ça rapporte un peu. C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Bon, l'argent. Non, bon, pub. Découvrez l'élégance à son apogée chez les boutiques Nadou Style, situées à Yopougon Maroc Antenne à 2 pas de la banque NCA. Plongez dans notre univers de mode avec une gamme esquisse de vêtements, sacs à main, chaussures, mèches, savons de beauté et bien d'autres. Contact 01 50 80 95 27. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre talk show de 10h30 à 11h25 du lundi au vendredi sur Golden Suite TV. Nous sommes aujourd'hui lundi, c'est le début de la semaine. Il est important de démarrer la semaine avec de la bonne humeur, de la bonne vibration, surtout beaucoup de joie. Il est l'heure également de faire un tour vers ce qui est la mode. Oui, la mode, ça fait partie de nous. La mode est dans nous, la mode est dans nos vies, dans notre quotidien. La mode, c'est juste après ça. Ben, si tu ne suis pas la mode va te suivre. Et la mode sur Golden Suite TV dans Bonjour chez vous, c'est avec Oka. Olivia Kwame. Tu as entendu quoi?
C'est Oka. Olivia Kwame. Alors, Oli, Ah oui, Ange. on a quoi dans tendance aujourd'hui? Aujourd'hui, dans Tendance, on va parler d'un style. Aujourd'hui, j'ai pensé aux hommes. D'accord. Voilà, parce que depuis, on parle des vêtements des dames, Ouais, de les tout. robes. Mais on ne se penche pas trop sur les hommes. Donc aujourd'hui, je vais me pencher sur les hommes. On va parler. Attends, elle est bien croisée mes pieds. Parce que Ah, ça après te des- concerne. Voilà, voilà. Ah, c'est Oui, toi. vas-y. Ah, d'accord. Voilà. Bon, je t'ai pas encore vu porter l'accessoire dont je vais parler aujourd'hui. D'accord. J'espère que dans le désormais. prochain numéro, voilà, Christelle ou moi allons te nouer une cravate. Donc Ah, vous aujourd'hui, avez eu une cravate? non, pas encore. Dans Mais- l'émission, dans Ah, dans l'émission, l'émission, dans d'accord. l'émission, dans l'émission, t'es En fait, c'est une émission Faut venir- décontractée, voilà, faut tu vois. laisser, Donc, faut- sinon, cravate même, hein, c'est mon nom de il y famille. a des- Hein. voilà, faut Avec montrer à aux mon gens. cravate. À mon cravate, pas comme. Non, il y en a qui fait nœud puis cravate. Tout ce qui est. Moi, j'aime bien ça. Mais bon, Il faut d'accord. montrer aux gens que notre mari, là, il est beau. Voilà. Donc, on va parler de l'histoire de la cravate. On a tendance à voir lors des soirées, des dîners, au service. On voit des gens porter des cravates, mais on ne connaît pas véritablement l'origine de la cravate. D'où nous vient la cravate, sur qui a porté pour la première fois la cravate. Donc aujourd'hui, on va voyager un peu encore une fois. On va aller depuis le XVIIe siècle. D'accord. Donc, au XVIIe siècle, on le sait tous, il y avait une crise en Europe. Voilà, on connaît la guerre mondiale qui a eu lieu. Donc, il y avait beaucoup de litiges. Donc, au temps du roi Louis XVI, Louis XII, pardon, voilà, qui, lui, étant chef de l'armée, a demandé aux Croates de venir aider son armée, voilà, dans la guerre. Donc, là, c'est ainsi que l'armée croate a décidé de venir en Europe. Et lorsqu'ils sont arrivés en Europe, ils avaient un style un peu bizarre. D'accord. Oh, ils viennent dans l'armée, ces fusils, ces trucs. Mais les gars viennent, ils ont les foulards rouges au cou. On ne comprend pas. Donc, en même temps, l'image passe et vous allez voir au fur et à mesure, je vous montre comment ça se passe. Donc, les gars viennent, ils ont les foulards rouges. Et eux, ils demandent aux gars, mais pourquoi les foulards rouges? Ils disent non, c'est pour bien serrer les cols. Et c'est ainsi que ils ont commencé à voir le style des Croates, bien joli. Ils ont commencé à apprécier, en fait. Voilà, ils ont commencé à apprécier. Ça sortait de l'ordinaire, en fait. Donc, c'est comme ça, le roi XII lui-même, Louis XII lui-même décide de commencer à adopter le style. Donc lui-même, il en a fait à ses soldats, aux gens de son royaume. Il a commencé à faire le blanc. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont commencé à porter le blanc. Donc un peu, ça commençait à se démocratiser. Et plus ça se démocratisait, les styles changeaient. On a commencé à en avoir de tous les modèles. Dans les années 1960, ça commençait à aller pratiquement dans tout le monde entier. Et il y avait différents types de tissus, différents types de modèles, différents types de coloration. Et c'est devenu le style qu'on a aujourd'hui. Tout le monde porte la cravate. Wow. Et ça rend élégant jusqu'à ce qu'on ait... Le plus souvent, même, c'est même imposé dans nos services. Il y a des services où c'est imposé. Ouais, dans les dîners galas, on impose cela aussi aux personnes. Donc, l'origine même est croître. Donc, eux, ne sachant pas... ils ont commencé à prononcer le mot cravate. Cravate, ça veut dire croître. Mais en français, ça résonne cravate. Ouais, cravate. Ah, ils vois, ne comprenaient pas, en fait. Voilà, c'est comme si on dit Abidjan. C'est comme on appelle Abidjan. Avant, on disait Mbidji ou bien je ne sais pas. Mbidji. Et puis, le colon, comme d'habitude, c'est eux qui aiment transformer les choses. Les blancs, ils ont tout transformé. Ils avaient transformé la chose, ils ont transformé le nom du gars, le nom du vêtement, en fait, de l'accessoire. Ils ont dit, ça là, comme ils sont croates, on met cravate. Donc, c'est une cravate. Donc, c'est l'origine même qui est là-haut. Waouh, ça c'est une belle histoire à savoir. Donc c'est comme ça. L'origine de la cravate est croate. C'est-à-dire que c'est les soldats croates qui mettaient un truc juste rouge pour serrer les cols. Voilà. Et après, le roi
comment il s'appelle, Louis XII décide d'en faire une tenue pour ses soldats. Pour ses soldats, pour lui-même. Pour lui-même, voilà. ses soldats. C'était juste la royauté française qui portait. Ah, d'accord. Donc, eux, ils ont commencé à on va porter... dire la garde républicaine. Voilà, la garde merci. Donc, c'est eux qui portaient le vêtement. C'était pas encore pour tout le monde. C'est pas populaire, en fait. Après... Au début, c'était une seule couleur, c'était le blanc, c'était le rouge. Du rouge, eux, ils ont fait le blanc. Ils ont fait le blanc pour ne pas se mélanger à les ne autres. pas se mélanger. Toi, tu triches, toi, tu changes de couleur. C'était ainsi que, après, ils ont démocratisé la chose et puis toute la population a commencé à porter et puis après, les gens ont commencé à voler le style, à aimer le style. Donc, ça a changé. Maintenant, il y a eu différents styles. Voilà. Ils ont fait les slim, mais les cravates de nos parents aussi, hein. C'était balèze, quoi. Ah, vraiment. Les cravates comme ça. Oui. Au fur et à mesure, plusieurs modèles ont commencé à sortir, oui, plusieurs types de tissus. Parce qu'avant, c'était comme les foulards. Mais de foulard, ça devient un peu, ça s'amincit un peu. Il y a encore plus, jusqu'à ce que ça aboutisse sur le nœud papillon que tu aimes bien. Donc, oui, c'est un peu, nœud papillon. Étape par étape. C'est toujours dans le même objectif, hein, serrer la colle. Serrer la colle. Nœud papillon, cravate, c'est pour serrer la colle. Voilà. Alors, moi, je vais serrer la colle de Christelle. Qu'est-ce que tu penses de tendance aujourd'hui? Ben, c'est super, hein? On voit un peu l'histoire de la cravate, qui a transformé le nom et pourquoi, etc. C'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que tu peux dire maintenant, je vais me mettre une croate, tout simplement. Ouais, je vais me mettre une croate, voilà, pour bien assortir avec mon pantalon. Peut-être même les gars, ils avaient le nom de leur tenue là-bas. Ouais. Mais vous prenez, vous mettez... Mais c'est ça. Le nom de leur tenue. C'est croate qui porte. Non, on appelle ça croate. Il va rien dire, c'est comme ça. Et on prend tout des Français, on va dire, quand il pleut à Paris, à Abidjan, à Mouné. Donc, c'est normal que nous aussi, on aime transformer. C'est-à-dire que Baouli, ils ont dit Baouli. À qui ils disent Atié. Quand eux ne pas prononcer quelque chose, ils changent à Oui, ils changent de prononciation. Ce qui va les arranger, ça, voilà. Il faut. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié Tendance d'aujourd'hui. Bravo. Bravo encore à Olivia Kwame qui est allée fouiller très loin pour nous sortir l'origine des cravates. Vous savez bien, c'est important de porter quelque chose, mais quand tu sais l'origine même de la chose, c'est encore plus beau. Voilà, parce que tu sais ce que tu portes, tu sais pourquoi tu le portes. Merci infiniment. J'espère que vous également, vous avez apprécié cette rubrique. C'est ça, hein, Tendance. Vous offrir des informations croustillantes, des astuces, des conseils, en tout cas tout ce qui concerne la mode. Mais c'est son champ. Oka, merci encore. Merci, j'ai compris. On va maintenant vers la dernière étape de notre émission, la dernière ligne droite. Il s'agira forcément d'un thème. Nous sommes aujourd'hui lundi. Voilà. C'est vendredi, il n'y a pas de conseil. Sinon, du lundi au jeudi, on vous donne conseil. On donne des informations, on donne des avis sur un sujet particulièrement qui nous intéresse. Et le sujet du jour, c'est bien sûr, est-ce qu'il est normal pour une femme mariée de laver les vêtements de ses beaux-parents? C'est la question du jour. Donc déjà, comme ça, réfléchis, parce que juste après ça, on en parle. Mieux que drap d'aujourd'hui, je sais que ça sera chaud. Oui, aujourd'hui, le thème, je le disais tout à l'heure, c'est bien sûr, est-il normal, pour une femme mariée de laver les vêtements de ses beaux-parents? C'est la question du jour. Vous aurez la possibilité de réagir, bien évidemment, via nos différents canaux de communication, mais aussi en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de votre écran. Alors, les filles, mes deux épouses. Bon, pour l'instant, je ne sais pas qu'on de habits pour laver. Moi-même déjà, avec mes beaux-parents, mais de façon logique, hein, selon ce qu'on entend, ça et là, est-ce que vous pensez que c'est normal pour une femme qui est mariée, au cas où elle vit avec ses beaux-parents, de laver les habits de ceux-ci? Parce qu'il faut contextualiser. Voilà, les beaux-parents qui sont à Washington, on peut envoyer habits dans le colis pour que tu laves. Mais tu vis avec tes beaux-parents, il peut arriver des circonstances. Ou peut-être que maman ou bien papa est venu faire un mois à la maison avec ses enfants, tout ça. Donc, monsieur, madame, les beaux-parents avec eux. Est-ce que c'est normal pour madame qui est à la maison de laver les vêtements de sa belle famille? Olivia? Bon, je ne sais pas c'est quel type de foyer ils ont décidé. Ils ont décidé d'être dans quel genre de foyer, au fait. Parce qu'actuellement, nous sommes au 21e siècle. Et qui dit 21e siècle, on parle de changement de mentalité. Et donc, quand on parle de changement de mentalité, on ne pose plus quelque chose à quelqu'un. Donc, moi, je ne vois pas le pourquoi je dois laver les habits de ma belle famille. Ah bon? Et si ton mari te le demande, par exemple? Bon, d'abord, mon mari et moi, on ne sera pas sous le même toit que mes beaux-parents. Non, on a contextualisé. On dit dans la situation dans laquelle tu vis avec tes beaux-parents. Je suppose que
peut-être que maman au village, mais papa au village, ils disent, bon, on vient faire 2 mois chez notre fille, Olivia, et tu es avec tes beaux-parents 2 mois. Une semaine après, les vêtements de maman sont sales ou bien les vêtements de papa sont sales. Tu laves comment? Mais Voilà. tu laves ou bien tu laves pas. C'est ça qui parle. Et puis, si tu laves, est-ce que c'est bon de laver? Moi, je pense que c'est pas bon de laver. Pourquoi? Parce que la Bible a dit. Ouvrez la Bible, pardon. Prenez la Bible. C'est quel verset? Bon, passe là. Toujours référence à la Bible. Un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. D'accord. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, étant donné qu'on est une seule chair, ta maman, elle est une seule chair, son papa. D'accord. Elle, son papa. C'est entre eux la Ça, c'est entre eux. Moi, je suis une seule chair et toi. Donc, c'est nous deux. D'accord. Au cas où, peut-être, elle a un malaise ou elle est malade, D'accord. je peux D'accord. pour lui lui venir en aide. en fait. Mais s'il n'y a pas de problème, que chacun gère son foyer. D'accord. Mais non, ça, c'est pas une question de foyer. C'est son foyer, ils sont une seule chair, donc une seule chair là-bas, une seule chair ici. Donc les deux n'ont qu'à laver leurs vêtements. Bon, je suppose que maman est du 3e âge. Elle n'a plus peut-être cette force. Mais il aura une servante. D'accord. Donc toi, si je comprends bien, toi, en tout cas, tu ne conçois pas cette idée. Moi, je ne conçois pas cette idée-là. D'accord. Je ne conçois Je pas. vais prendre l'avis de ta coépouse. Elle n'a qu'à laver. Alors, Christelle, Oui. est-ce que selon toi, c'est normal qu'une femme mariée lave les habits de ses beaux-parents? Moi, j'ai envie de demander d'abord, est-il normal qu'une belle-mère prépare de la nourriture, elle donne la nourriture à ses enfants femmes, ou bien à ses enfants, et puis elle ne t'en donne pas également? Question. C'est ça. Pour dire que quoi? Je suis dans la maison, peu importe si c'est ma maison ou si c'est la maison de mes beaux-parents, mais je vis avec eux. Ce que je ferais avec ma mère, je vais le faire avec La mère de mon mari. la mère de mon mari, ou bien le père de mon mari. Il t'aime bébé. Il y a les habits à laver. Je n'ai aucun inconvénient. En tout cas, si j'ai tous mes membres complets, Si tu es en pleine forme. je suis en pleine forme. Bon, pourquoi je ne vais pas laver? Parce que je ne la considère pas comme ma mère ou bien c'est quoi le souci? C'est normal en fait. Sur l'habit, quand tu laves et puis tu mets sur la corde, il n'y a pas le nom de quelqu'un dessus. Ouais. On sait pas qui a On est lavé. d'accord. C'est ça. Et puis, quand tu fais des choses, des services, tu rends des services à quelqu'un qui n'est pas directement relié à toi, c'est une bénédiction. C'est vrai. C'est une bénédiction qui ne dit pas son nom. D'accord. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai rien, je n'ai rien contre. Je vais laver les habits. Même si de nature, je n'aime pas laver les habits, mais je me force à laver pour moi, je me force à laver pour mon mari. Je laverai pour ma belle famille tant que je suis dans la maison, ou bien tant que, tant qu'on vient ensemble, là, je vais laver. D'accord. Alors, le sujet du jour, c'est est-ce qu'il est normal qu'une femme mariée lave les habits de ses beaux-parents? Mais vous avez vu déjà sur le plateau, les habits sont partagés pour Olivia. C'est pas normal, lui, en tout cas, elle ne le fera pas. Pour Christelle, par contre, oui, c'est possible. En tout cas, si elle a toutes ses facultés en place, ben, elle le fera. Vous qui nous suivez, est-ce que vous êtes du même avis que nos deux chroniqueuses? Vous avez la possibilité de donner également votre avis sur ce sujet. On aura l'occasion d'en débattre. C'est un sujet tellement intéressant qu'on pourrait même passer plusieurs heures à en parler. Mais d'accord. Alors, rapidement, en une phrase, moi, je vais demander à Olivia. Je suppose que je suis d'accord avec le fait que tu ne veux pas laver. Tu peux le faire s'il y a un problème. C'est ce que tu as dit. Mais s'il n'y a pas de problème, si en tout cas elle est en pleine forme, toi tu n'as pas d'intérêt à laver ses habits. C'est ça. Moi j'ai posé une seule question. Est-ce que si ton mari te le demandait, parce que c'est important de signifier ce côté-là. Tu as parlé de la deux femmes une seule chair. Donc ton mari c'est toi. S'il pense que tu dois laver, est-ce que toi tu pourras le faire pour lui? J'ai parlé de la circonstance. J'ai précisé. Il a dit au cas où il y a une circonstance, je peux laver ses vêtements. Mais au cas où il n'y a pas... En fait, les vêtements, tout, ce sont des choses qui sont un peu intimes, au fait. On ne donne pas son habit à tout le monde pour le laver. L'habit ne doit pas se laver par tout le monde. Donc, moi, je me dis personnellement que moi, je ne dois pas laver les vêtements de mes beaux-parents. Donc, que chacun se charge. Et puis, nous sommes dans un... Les choses ont changé, au fait. Moi, par exemple, si je vais au travail, je descends tard la nuit, tout. Je ne vais pas passer mon temps à laver les vêtements de ma belle-mère. Non, on ne te dit pas de laisser ton travail pour laver les habits, mais quand tu as le temps. Et toi, tes habits, comment tu laves? Tes habits, comment tu laves?
Et puis, c'est difficile même de laver moi-même mes habits. C'est pas pour ta belle-mère à laver. ce que Olivier est en train de dire là, excuse-moi, mais j'ai envie de dire que c'est du n'importe quoi. Non, mais en fait, en réalité, c'est ce qu'elle dit là. Il y a beaucoup qui le pensent. Non, Pourquoi on en j'ai parle? pas dit non. Quand je veux structurer mon commentaire. Je veux dire qu'elle dit que non, on est en Afrique, c'est pas tout le monde qui doit laver les habits. Je suis désolée. Aujourd'hui, on prend des filles qu'on appelle des fanicos dans notre langage. À qui on donne les habits. À qui on donne les habits. On ne connaît même pas, on ne sait pas d'où elles viennent. Justement. Est-ce qu'on a des problèmes avec ça? On n'a pas de problème avec ça. Et puis cette femme dont tu vas venir laver les habits, elle n'est pas n'importe qui pour toi. C'est elle qui a engendré ton chéri, c'est ta belle-mère. Ton mari. Donc il n'y a pas de mal en fait. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on veut dramatiser la chose. Il n'y a pas de droit en fait. D'accord. Déjà, on va se calmer sur le plateau. Hein. On sait que si on veut continuer ce débat, on ne va pas finir maintenant. On vous donne la possibilité, mesdames et messieurs, de réagir également, de donner votre avis. Qui est d'accord avec Olivier, qui est d'accord avec Christelle? Nous, on veut savoir pour pouvoir éclairer la lanterne de tout un chacun. Alors, vous le savez, sur le plateau de Bonjour chez vous, on a un solutionnaire par excellence. Lorsque les problèmes sont difficultueux, lorsque nous avons des situations pénibles, difficiles à résoudre, c'est à lui qu'on fait appel. Il s'appelle Sokolo, le solutionneur. On le reçoit juste après ça. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Ouais, c'est pas Sokolo le sélectionneur, hein, c'est Sokolo le solutionneur. Vous savez, quand la fatigue est là, c'est lundi. Lundi, c'est un jour très ennuyeux. Hein? Si on pouvait supprimer lundi, même dans le calendrier. Bon, comme le boss m'écoute, hein, on est là lundi. Alors, on va recevoir maintenant Sokolo, le solutionneur qu'on applaudit très fort. Il arrive, voilà. Il a quel problème? Toi, as donné 3 tissus. Sokolo, est-ce que tu n'as pas des produits? Tu es trop inspiré déjà. Alors, bonjour Sokolo, comment tu vas? Bonjour, monsieur Pico. Ouais, ça va bien. Hein? Il y a bien le petit nom là. Il y a un gars qui m'appelait Paco, mais Paco, ça fait trop Woyo, Zouglou, façon. Non, pas Pico, ça c'est en anglais. Ah, c'est en anglais, Pico. Voilà. D'accord. Alors, Sokolo, et ton week-end, ça a été? Week-end. En tout cas, moi j'ai des week-ends, mais je n'ai pas encore week-end. Ah, Sokolo. Bon, d'accord. Hein, Sokolo, tu sais pourquoi tu es là? On a un souci. Alors, le sujet du jour, c'est de savoir est-ce qu'il est normal pour une femme mariée de laver les vêtements de ses beaux-parents? Alors, sur le plateau, déjà, les avis sont divergents. Dans les commentaires également, les avis sont partagés. Est-ce que toi, tu es de quel avis en tout cas? Est-ce que tu penses que c'est normal ou selon toi, c'est pas normal? Je suis de quel avis? Très bien question. Ok. Il y a un proverbe de chez nous qui dit Sokolo. À moins terre Il y a un proverbe de chez nous qui dit quand tu sais que tu as froid là, il ne faut jamais appeler la pluie. Ouais, ça c'est vrai. Tu as appeler la pluie, c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Donc on dit, quand on a un canari sur la tête, on ne se promène pas partout où les enfants sont en train de lancer cailloux. Oh non, Sokolo, attends. Est-ce que toi-même, entre bleu goudé et puis toi, il y a match, on a fait des problèmes là. Attends, mon nom à l'état civil, c'est Aliko Adje Charles. Donc il y a Charles. Voilà. Donc tu sais que tu appelles Charles là, on a fait des problèmes. Ça t'a bien fouillé, bébé, ça ose de moi, mais il y a un peu de Charles dans son nom. Ça on a bien fouillé. Donc c'est mon nom à l'état treillis là. C'est ça qui est Sokolo là. D'accord. Alors, donc allez, donne ta solution rapidement. Voilà, la solution pour moi, c'est que on dit le village où tu ne vas pas durer là-bas là, il ne faut pas aller avec un gros valise. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je dis comme ça que souvent nos mamans nous disent comme ça, oui, tu vas te marier, tu vas avoir une femme à la maison, c'est très beau, c'est chic, ça fait qu'on te respecte, oui, c'est nanani, c'est nanana, c'est très chic, c'est très bon, oui. Mais quand tu viens avec ta femme et qu'elle arrive dans la maison, souvent, on vit, chez nous en Afrique là, on vit tous dans la maison et dans la même maison. On vit tous dans la même maison. Et quand on vit tous dans la maison, la mère est là, le père est là, tu es là, ta femme aussi est là. Et quand c'est comme ça, ta femme va donner ses habits. Ma fille, pardon, il faut laver ça là. Aujourd'hui, c'est ta maman qui donne. Elle lave. Deuxième fois encore, elle va laver. Troisième fois, peut-être c'est pour la famille qu'elle va ramasser pour venir déposer. Et quand c'est comme ça, le jour elle dit non, maman, tu sais, je suis un peu fatiguée, je dois sortir un peu. Là, ça devient conflit ethnique. Comment? Non, mais c'est comme si tu invites ethnie et la religion dans un terrain, chose comme on appelle la politique. Non, dans un terrain politique. Attends, l'ethnie et la religion. Bon.
Voilà. Tu les invites dans un pour un intérêt politique. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu veux créer là? C'est pas là forcément. C'est pas là que tu vas créer. C'est-à-dire que pour toi, il faut éviter de commencer quelque chose que tu n'as pas terminé. Voilà. Donc, Quelque c'est là chose le- tu sais que tu ne vas pas arriver au bout. C'est là, tu sais que- Il ne faut pas commencer. Je comprends maintenant ton proverbe qui dit, vu là, tu sais que tu n'as pas duré là-bas. T'as Là. pas duré. Faut pas aller à Faut grosse pas valise. aller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déjà commencer aujourd'hui. Demain, quand tu n'as pas fait, on dit non, c'est là, il donne mes habits, elle ne lave pas. Donc, c'est mieux à faire de laver un habit, là, tu vas dire ça dans ton programme. Sokolo. Bah, non, mais c'est ça, c'est normal. Vraiment, non, on dit là, c'est bon t'attirer. Non, mais c'est ça. Le solutionnaire. Donc, souvent, c'est ça qui nous tue. Uh-huh. Et quand moi, je rentre dans mes calculs, lumière, soleil et parasoleil, moi, j'ai dit à nos différentes mamans, ma vieille aussi est là. Elle connaît. Elle sait que, pardon, je n'ai pas porté ça là. Pardonnez. Ça va diminuer ta beauté un peu. Voilà, tu es Voilà. tout mignon. Voilà, donc je reviens avec mes calculs lumière, soleil et parasoleil. Dans moi, mes calculs qui sortent de ma poche, moi, je dirais que, maman, il ne faut pas donner tes habits. Parce que ce que tu vas commencer aujourd'hui, là, je ne pense pas qu'on va pouvoir terminer ça ensemble. Donc, à bon entendeur, Salut. Bravo Sokolo, merci pour cette solution. Il faut éviter de commencer ce qu'on ne pourrait terminer. Le vêtement des beaux-parents, trouver une autre solution, pourquoi pas. Trouver quelqu'un spécialement pour les laver. Si on a la possibilité, on peut le faire, mais il ne faudrait pas que ça soit une obligation, parce que ça ne fait pas partie des prérogatives de la femme mariée. En tout cas, c'est ce qu'on peut conclure. Les filles, un mot de fin rapidement. Ah oui, ça a été un moment très enrichissant, très rempli de bonne humeur, de good vibes qu'on a partagé avec vous. On espère que vous allez être encore nombreux à suivre notre émission. On met tout notre amour dans cette émission et on espère que vous allez nous mettre là où il faut, quoi. Merci, vraiment, on espère que vous allez nous mettre là où il faut. Olivia Kwame, rapidement. Moi, ce que je peux dire à nos followers, voilà, partagez énormément d'amour autour de vous. L'amour est gage de toute bonne réalisation. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. On se retrouve demain. D'accord, mettez de l'amour, surtout dans votre façon aussi de regarder Sokolo. Sokolo, ton mot de fin. oui, maman, pardon, il ne faut pas créer ce que tu ne peux pas gâter demain. Les enfants, là, tes petits-enfants, si tu les aimes, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas donner tes habits à ta petite... comment on appelle ça? À ta belle-fille. À ta belle-fille. D'accord. C'est un français. Voilà, donc, abonnez-vous, hein. Et puis, ça, là, je n'ai jamais dit ça. Abonnez-vous, likez. Et puis, partagez ça à tout le monde. Alors, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, partagez, likez, commentez. Alors, c'est sur cette note de bonne humeur avec Sokolo, avec Olivia Kwame, avec Christelle Liguet, que nous allons vous dire au revoir. Merci infiniment d'être des nôtres tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 10h30. Merci surtout de nous porter très haut. Merci de nous encourager, de nous motiver et également de nous porter des critiques constructives pour nous permettre d'évoluer. Ainsi s'achève notre premier numéro de la semaine de Bonjour chez vous. J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!